Salut à tous, c'est Tréton, je suis commentateur de League of Legends et je vais vous parler de mon métier. C'est quoi un caster? Je dirais tout simplement qu'on est là pour mettre en avant les joueurs professionnels de League of Legends. Un caster, ça a juste à crier fort pour hype. Oui, surtout quand tu t'appelles Chips et Noix, ils font que ça. Mais sinon, si tu vas un peu plus loin dans le processus, tu essaies de réviser un petit peu tes castes. Après, moi j'ai la chance de bien connaître l'écosystème, donc j'ai pas besoin de faire tant de travail que ça. Mais en réalité, il faut quand même un minimum connaître les équipes, connaître les joueurs et arriver avec une connaissance de la méta globale. T'es un caster professionnel du coup. Sachant que je me réveille jamais avant midi, je sais pas si on peut dire ça, mais ouais, on va dire que je suis professionnel. Le meilleur match de LEC que t'as commenté. J'ai pas mal de bons souvenirs avec le LEC, mais surtout à Londres au MSI, parce qu'on y est allé sur place. Donc forcément, ça a changé et le G2 BLG était stylé à commenter. C'est surtout parce qu'on était dans l'ambiance sur salle. Et à Montpellier, ça va être la première fois que je vais caster du LEC vraiment dans la salle, donc ça va être très stylé, je suis très pressé. Tu appréhendes Montpellier? J'appréhende pas, parce que j'ai jamais eu peur de parler en public dans ma vie, ça a jamais été un problème pour moi, j'ai de la chance. Ça corrèle avec mon métier. Non, juste, je suis plutôt excité et je suis très pressé d'y être. Il va y avoir des Français, il y a le public français, donc très. Un cast, ça demande combien d'heures de préparation? Ça dépend lequel. Avec la LFL, maintenant on est bien rodé par exemple, mais ça dépend si on veut faire des segments en plus, des analyses en plus. Tu te casses souvent la voix? Alors j'ai de la chance avec ça, non. Les seuls moments où j'ai eu un peu du mal, c'est quand vraiment je fais beaucoup de streams et beaucoup de casts en même temps, ma voix elle brise un tout petit peu, puis je prends du miel et de l'eau chaude, c'est un bon conseil. La meilleure partie de ton métier? Bah je sais pas, je fais juste ma passion, j'aime trop League of Legends, que ce soit en tant que joueur ou que caster, et personnellement c'est suivre les joueurs francophones, les voir évoluer, et même des joueurs européens au niveau des mondiaux, je trouve ça trop bien de voir des petits jeunes comme ça qui s'améliorent et de pouvoir en faire partie, pouvoir les mettre plus en avant. La pire partie de ton métier? Je pense que c'est difficile de se plaindre quand on fait ce métier. Je pense que j'ai beaucoup de chance déjà. Et après, ce serait peut-être les horaires. Parce qu'en termes de vie sociale, c'est compliqué quand tu as toujours de 18h à 23h. Je vis forcément un petit peu en décalé. T'as le droit de te lever à 14h tous les jours? Bah ça dépend des Worlds. Typiquement là les Worlds de LCK ça va être tôt le matin, donc clairement non. Mais par rapport à mon taf, c'est terrible à dire, mais c'est quasiment optimal de me lever à 14h pour avoir pic de forme au moment du commentaire et essayer de trouver un timing pour stream. T'es pote avec tous les joueurs pro? Non, du tout. C'est pote avec certains. Je pense que c'est une partie importante du métier. Je pense que plus on est bien avec les joueurs, plus ils vont se lâcher en interview, plus on va avoir cette ambiance familiale, plus on va pouvoir créer aussi du bon content. Mais tous les casteurs n'ont pas besoin d'être gigapotes avec tous les joueurs, clairement. Le joueur que tu préfères cast en LEC? Je dirais Hantsama, parce qu'il est capable du meilleur et du pire, et parce qu'il y a des champions qui sont très polarisants. Et en deuxième, je mettrais peut-être Adam, parce que lui aussi a ce côté-là où d'une game à l'autre, tu vas avoir des games très différentes. C'est impossible d'être impartial quand on cast? Si, c'est possible. Honnêtement, je pense qu'on est relativement impartial dans notre cast. Même quand il y a un match où il y a des communautés qui sont fortes, et les deux me disent « Ah, t'as été pour l'autre », du coup je sais que j'ai fait un bon taf. C'est plus compliqué de cast en solo ou en duo? J'ai rarement cast en solo, mais en vérité c'est en duo. Parce qu'en duo, tu dois toujours t'adapter. Tu dois toujours faire attention, tout comme en trio, c'est encore plus difficile. Tu dois toujours laisser aussi un temps de parole à l'autre, faire attention à pas se marcher dessus. Après, t'en as avec certains où c'est plus fusionnel que d'autres. Typiquement avec Marix, maintenant on se comprend tellement avec Twix aussi que c'est vraiment tout droit. Chaque caster a un rôle précis. Alors chez OTP on est particulier, parce que je sais que le cast anglais, il y a 13 côtés où il y a color et play-by-play. Donc play-by-play ça va être le commentateur qui va faire toutes les phases de fight et qui va être là plus pour crier et mettre l'ambiance. Le color c'est celui qui va plutôt être dans le côté analytique, parler de la draft, parler de la méta, parler de si ça se passe bien dans la partie. En vérité chez OTP on est tous très polyvalents. Il y a très peu de profils qui sont très clivants et qui font que l'un ou l'autre. La qualité essentielle pour faire ce métier? Je pense que la principale, c'est être passionné. La passion dans le cast, c'est ça qui fait que ton cast est bien, je pense. C'est un métier facile d'accès? Je pense que c'est très difficile d'accès, honnêtement. Et quoi qu'il arrive, il ne peut pas y avoir plus de 5, 6, peut-être 7 têtes majeures vraiment du cast français. D'après toi, un jour le LEC gagnera les Worlds? C'est possible. En tout cas, je pense qu'on est trop pessimiste. Je pense que c'est possible. Maintenant, c'est peut-être pas pour de suite. On se retrouve à Montpellier avec le LEC qui bouge enfin de Berlin et qui vient en France.